Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à cette nouvelle exhortation. Nous rendons gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvons une fois de plus ici. Vous savez, la parole de Dieu dit que je suis toujours heureux, je suis toujours dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Frères et sœurs, se retrouver comme ça, c'est un challenge vu ce qui nous appelle, vu les occupations, mais toutefois que nous sommes réunis, nous sommes toujours dans la joie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit, nous allons partager une portion des Écritures. Et la portion des Écritures, c'est bien entendu, pourquoi est-ce que je prie et rien ne se manifeste dans ma vie. Aujourd'hui, à la lumière des Écritures, à l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous allons voir pourquoi est-ce que quand nous prions, les choses ne se manifestent pas dans nos vies. Ce n'est pas forcément parce que nous avons péché, mais quelquefois nous sommes en train de trimballer derrière nous les péchés d'une autre personne. Donc mes frères, mes soeurs, la dernière fois, le tout premier jour, nous sommes laissés conduire par le Saint-Esprit et nous avons dit que nous devons lire le passage de Daniel chapitre 9 en tout cas nous allons lire en entier. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, comme nous avons dit à la lumière des Écritures, nous allons lire ça tout ensemble et nous allons partager une portion des Écritures ensemble. À ce moment-là, nous allons comprendre pourquoi est-ce que certaines de nos prières restent jusqu'à présent non répondues. Loin de tout ce que nous pouvons faire, loin de nos sacrifices, nos offrandes et autres, pourquoi est-ce que nos prières restent toujours non répondues? Frères et sœurs, avant de commencer, nous remercions le Seigneur pour tous ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Nous vous souhaitons un bienvenue et nous vous rappelons qu'ici là, nous partageons nos connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous entrons un peu plus dans les Écritures. Nous ne faisons aucune magie ici. Ne crois pas que peut-être en appelant ou bien en laissant qu'on prie pour toi, ta situation va s'arranger ou bien que tu vas trouver une certaine faveur auprès de Dieu. C'est vrai, Dieu cherche des intercesseurs. Dieu a dit que pour que nous prions les uns pour les autres afin d'être guéris. Maintenant, nous devons récupérer notre guérison comment? En mettant la parole de Dieu en pratique, en les respectant. Et nous devons obéir à la parole de Dieu. Donc tu peux même chercher même tous ceux qui sont spirituels, peu importe comment. Si tu ne respectes pas les commandements de Dieu, si nous ne sommes pas obéissants, il y a certaines choses qui ne vont pas se manifester dans nos vies. Par contre, si nous sommes obéissants, même sans prière, nous allons entrer dans la grâce. Frères et sœurs, croyez-moi, la parole de Dieu dit seulement, si tu obéis à ma voix. Obéir à la voix de Dieu, c'est quoi? C'est que nous mettons ses préceptes, ses ordonnances, ses lois et ses commandements. Nous les lisons et nous les mettons en pratique. Et la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans Marc, je crois que c'est dans Marc 11, 20 quelque chose, ou bien Marc, il dit ceci, que tout ce que vous demandez dans la prière, avec foi, sachez que vous avez reçu et vous allez voir la chose s'accomplir. Et la foi, c'est quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et comment est-ce qu'on doit avoir cette foi-ci? Cette foi-là, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si tu crois que tu as la foi et que tu vas demander quelque chose à Dieu, viens avec la parole. Parce que Dieu dit que rappelez-moi mes paroles. Ce n'est qu'en rappelant à Dieu ses paroles que les choses se manifestent dans ta vie. Mais maintenant, il faut rappeler à Dieu ces paroles-là. Il faut rappeler à Dieu ces paroles avec un cœur pur. Parce que si nous le faisons avec des cœurs impurs, nous n'allons rien recevoir. Si nous le faisons avec des cœurs qui nous condamnent, nous n'allons aussi rien recevoir. Si nous le faisons hors de la parole de Dieu, en dépit de nos dîmes, de nos offrandes, de nos sacrificiels, nous n'allons rien recevoir. Donc mes frères, mes soeurs, Dieu nous exhorte à être obéissants à sa parole. Nous avons dit la dernière fois que nous allons consacrer ces 3 premiers jours à la repentance, au pardon des péchés, à la confession et autres. Parce que nous pouvons lire dans le livre de Proverbes, je crois que c'est Proverbes 28, 13, ouais, que celui qui avoue ses péchés, les délaisse, obtient miséricorde. Et Dieu nous dit aussi dans Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je vais aussi te rejeter, je vais te dépouiller de mon sacerdoce. Quand Dieu dit qu'il va nous dépouiller de son sacerdoce, ça veut dire qu'il nous dépouille lui-même de ce qu'il avait mis en place pour nous. Nous sommes ses sacrificateurs, nous sommes ses hommes, nous sommes ses enfants, nous sommes ses élus. Nous sommes le peuple choisi. Donc quand Dieu lui-même dit que parce que tu m'as rejeté les ordonnances de Dieu, de rejeter l'instruction, c'est une façon de rejeter Dieu. C'est pourquoi, comme je vous dis souvent, quand quelqu'un vient et qu'on doit discuter sur des choses sérieuses, des choses qui sont essentielles à notre suivi, parce que tout, c'est pas seulement par la vue. Comme nous avons dit ici, Paul a dit, ne fixez pas votre attention sur ce qui est physique, mais restez concentré sur ce qui est spirituel. Et nous pouvons aussi lire que ce soit dans Habakkuk, que ce soit dans Hébreu et dans quelques passages de la Bible. La parole de Dieu dit ceci, mon juste vivra par la foi. Donc, le juste marche par la foi, le juste vit par la foi. Donc, frères et sœurs,
pour marcher et pour marcher par la foi, ou bien en tout cas, pour marcher par la foi, il faut vraiment se saturer de la parole de Dieu. Et il faut savoir que certaines choses que nous pouvons recevoir, ce n'est que par la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas de magie en ce qui concerne l'affaire de Dieu. L'affaire de Dieu, c'est ça ou rien. Comme il dit que sa parole, c'est oui et amen. Donc, mes frères, mes sœurs, par la grâce de Dieu, nous allons lire notre livre de Daniel, chapitre 9. Et nous allons nous arrêter de temps en temps pour bavader un peu, comme nous avons l'habitude de le faire. Restons concentrés, demandons à Dieu de nous guider, que sa miséricorde soit dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur prépare les cœurs qui vont recevoir ce message en ce moment-ci. Père éternel, nous te remercions, nous te glorifions. Papa, nous te prions, Seigneur, de pardonner nos péchés, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Que tout ce que nous allons prier ici en ce moment, tout ce que nous allons lire, que tu prépares nos cœurs, que tu graves nos cœurs, que tu graves les paroles de vie sur nos cœurs, afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te prions, Seigneur, de nous aider à mettre ta parole en pratique, de mettre tes paroles en pratique, d'obéir à ta voix, afin de voir tes bénédictions se manifester dans nos vies à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que nos parents ont fait, nous te prions au nom de Jésus, Papa. Purifie-nous de toute iniquité au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'à partir de maintenant, que nous soyons à mesure de voir briller ta face. Papa, nous te prions que toute cécité spirituelle dans nos vies soit déchirée à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, selon ta parole qui dit que tout ce que nous allons te demander dans la prière, pour que nous sachions que nous avons reçu, nous allons voir la chose s'accomplir. Nous te prions maintenant d'enlever tout ce qui ne te glorifie pas de nos yeux, de nos vies, de nos âmes, de nos corps. Papa, que tu nous sales de ton feu et que tu consumes par ton feu dévorant tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies et tout ce qui produit le mauvais fruit. Nous demandons que tout arbre qui produit les mauvais fruits dans nos vies soit maudit depuis la racine à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Car à la fin, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons partager le livre de Daniel 9. Voilà par où nous devrons commencer. Pour ceux qui ont eu l'habitude de prendre un peu part aux jeûnes dans ce site, vous allez constater que ce n'est pas la première fois que nous lisons ce livre, parce que ça c'est un exemple de prière, c'est un exemple de confession, c'est un exemple de repentance. Très souvent, quand il s'agit de la confession ou bien de la repentance, du pardon des péchés, on ne connaît pas comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Parfois, on crée nos propres paroles, on crée nos propres mots. C'est vrai, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Dieu connaît ceux qui sont... Dieu écoute la prière du juste. Donc, Dieu nous a montré comment est-ce que nous pouvons confesser nos péchés. Nous allons prendre l'exemple de Daniel. Parce que nous pouvons lire dans 1 Jean 1:9, la parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et bon pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La parole de Dieu nous dit ensuite dans Somme, je crois que c'est dans Somme 35 ou Somme 32, comme ça là, que au temps favorable, voilà comment l'homme pieux, ou bien le pieux, ou bien le juste doit prier. Donc il doit avouer ses transgressions, il doit laisser que, il doit prier, il doit demander à Dieu d'effacer ses transgressions, pardonner ses péchés, le purifier de toute iniquité. Quand nous avons fait ça, nous pouvons maintenant prier. Et là, ce serait le temps favorable. C'est pourquoi nous allons prendre un peu de temps pour voir l'exemple de Daniel. Comme nous avons aussi dit, il y a certaines prières qui ne sont pas exaucées. Nous avons prié, nous avons jeûné, mais est-ce que nous avons pris la peine de prier aussi, de prier et de demander d'être purifiés des péchés de nos ancêtres? Parce que nous allons lire aujourd'hui et nous allons comprendre pourquoi est-ce que Daniel priait et il demandait que le Seigneur pardonne aussi à ses pères. Donc nous devons aussi pardonner aux péchés des pères. Il y a un passage dans Ézéchiel qui dit ceci, que on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et les enfants ont eu mal aux dents. Il y a certaines situations que nous rencontrons. Mal aux dents veut dire quoi? Ça veut dire les difficultés que nous rencontrons et qui nous font mal dans la vie. Donc qui nous empêchent d'avancer. Imaginez quelqu'un qui a un mal de dents. Il est presque paralysé, donc ça le traumatise. Donc mes frères, mes sœurs, nous allons voir comment est-ce que nous devons confesser nos péchés pour pouvoir entrer dans la prière. Parce que généralement, on entre dans la prière. Le Seigneur dit que nous sommes comme des tambourins qui résonnent. Donc, il dit que éloignez de moi vos sacrifices, vos offrandes et autres. Parce que même le fruit de nos lèvres, ce sont des offrandes. Pour ceux qui croient toujours que les offrandes, c'est en thème du matériel. Non, Dieu attend de nous le fruit de nos lèvres. Voilà les offrandes qui sont agréables à Dieu.
Donc, frère, ma soeur, nous allons lire, nous allons entrer dans les Écritures maintenant et nous allons prier que le Seigneur nous guide. Lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, la première année de Darius, fils d'Azirus, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldins. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Vous voyez, il a fallu que Daniel entre dans les Écritures. Daniel, nous allons faire cette étude plus tard. Nous allons connaître qui est le roi, qui est le fils d'Azirus, qui est ce roi et autres. Nous aurons l'occasion. Pour le moment, ce n'est pas trop ça. Mais nous devons savoir que ce sont ceux-là qui avaient battu le peuple de Dieu de Juda. Et ils l'ont battu. Pourquoi? Parce que Juda a trop péché contre Dieu. Ça, ce serait encore pour une autre. Donc, c'est une autre évangélisation. Sachons seulement que Daniel et ses 3 amis ont été amenés dans un autre pays où ils ont été assujettis. On les a amenés devant être au service du roi. Et le roi était qui? Le roi était comme... Daniel et ses amis étaient comme des rescapés de guerre. Donc, ceux qu'on est venus faire la guerre dans leur pays, après on les a pris parce qu'ils étaient beaux. Et ils devront servir dans le royaume. Ils devront servir le roi. Mais Daniel, malgré sa situation, n'a pas perdu de vue. Pourquoi? Il y a encore un passage que nous devrons lire ensemble et partager pour nous montrer comment est-ce que Daniel a grandi. Ses parents, nous ne connaissons pas trop l'histoire de ses parents, mais quand nous voyons comment est-ce que Daniel se comporte, on comprend que Daniel a grandi dans la crainte de l'Éternel. Et généralement, cette crainte-là, c'est quelque chose qu'on inculpe à l'enfant dès sa naissance. Ce n'est pas quand un enfant est en train de sortir de ses gonds que tu vas chercher à lui dire que viens dans la voie du Seigneur. Tu lui montres la voie que quand il va grandir, il va se détourner ni à gauche ni à droite. Et tu lui montres l'instruction. Sachons une chose, la parole de Dieu dit que nos enfants, la postérité de notre postérité sera puissante sur la terre. Nos enfants sont les disciples de l'Éternel. C'est pour dire que si nous ne dirigeons pas nos enfants à être les disciples de l'Éternel, nos enfants seront tout, mais sauf les disciples de l'Éternel. Et nous savons que s'ils ne sont pas les disciples de l'Éternel, ils seront les disciples du diable. Ce n'est pas pour rien. Au lieu de nous concentrer pour regarder nos enfants, au lieu de nous concentrer pour guider nos enfants sur la bonne voie, nous nous concentrons à parler des conneries. Nous nous concentrons à nous occuper de la vie des gens. Nous nous concentrons à parler de tout et de rien. Nous oublions l'essentiel. Après, quand nos enfants nous sortent de toutes parts, on se met sur des toitures, on prend des trompettes, on fait comme si on veut que des gens viennent et aient pitié de nous. Pourquoi? Jusqu'à ce que l'enfant là devienne comme ça. Tu étais où? Nous étions où? Surtout les mamans. Pour les papas même viennent après. Surtout les mamans. Nous étions où quand les enfants là se gâtaient comme ça là? Si ce n'est pas la rébellion. Parce qu'il y a quelque chose. Souvent on dit que non, Dieu peut nous assujettir. Dieu peut utiliser nos enfants pour nous faire ceci. Dieu n'utilise pas un enfant dans la main. Donc Dieu ne va jamais utiliser son enfant contre toi. La parole de Dieu dit que les enfants de la jeunesse, les enfants, le fruit des entrailles, sont comme les flèches dans la main d'un chasseur. Nous voyons comment est-ce que Daniel a été éduqué dans la voie du Seigneur. Daniel dit qu'il est entré et il a vu. Il a vu comment? Parce qu'il est entré dans les Écritures. Ils étaient des esclaves. Parce que servir veut dire que tu es esclave. Ils étaient des esclaves dans la cour du roi d'Azirus, du fils d'Azirus. Je ne sais pas si c'était Josias, quelque chose comme ça là. Ils étaient là-bas. Mais ils ne se sont pas lamentés sur leur sort. Ils n'ont pas dit que les sorciers de notre famille. Ils n'ont rien dit de tout ça là. Au contraire, ils servaient l'Éternel dans la fidélité. Il y a des gens qui sont dans des situations. Au lieu de voir comment est-ce que Dieu va les aider, ils indexent d'autres gens. Ils voient la sorcellerie partout. Sauf eux. Eux, ils sont purs. Hey, arrêtez ça. La parole de Dieu dit que la malédiction sans cause n'a point de fait. Si les sorciers nous-mêmes nous atteignent, c'est que nous-mêmes nous atteignent. Autant pour moi, c'est que nous-mêmes nous sommes à l'origine de quelque chose. C'est que quelque part, il y a quelque chose. Il y a une porte qui a été ouverte. Arrêtons
arrêtons certains lassismes, arrêtons certaines conneries, arrêtons certaines négligences, certaines paresses. On dit que Dieu au contrôle, Dieu au contrôle, Dieu au contrôle. Tu vas lire. Nous allons continuer à lire et nous allons comprendre que quand tu es dépassé par une situation, il n'y a pas une formule magique. Rentre maintenant. La malédiction sans cause n'a point de fait. Qu'est-ce qui peut être la cause de ma situation maintenant? Regarde, dis que Seigneur, s'il y a un péché caché en moi, s'il y a un péché que mes parents ont, en tout cas, ont commis et qui continue à m'assujettir, qui continue à jouer sur moi, si mes parents ont fait des choses qui ne t'ont pas glorifié, Père, me voici. Tu as dit que si je confesse mes péchés, tu es juste et bon pour me les pardonner, me purifier de toute iniquité. Que celui qui avoue ses péchés et les délaisse obtient miséricorde. Tu m'as dit de t'invoquer le jour de la détresse. Tu vas me montrer les choses que je ne connaissais pas, les choses cachées. Non, quand tu vas entendre quelqu'un dire que « Oh Seigneur, tu m'as dit de t'invoquer le jour de la détresse, tu vas me montrer les choses cachées. » Ce qui parle en termes de matériel, il parle en termes de délivrance, il parle en termes de choses physiques. Il va parler de tout. Et il ne va pas parler des choses spirituelles. Il ne va pas parler des choses de Dieu. Juste pourquoi? Jésus-Christ dit que nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Pourquoi? Parce que on nous a appris. Quand on vous dit cela, que allez vous-même chercher le Seigneur, on dit non. Hein, on veut nous lapider. On veut nous lancer à la justice populaire. Hey, sachez quelque chose, hein, saboter, faites ce que vous voulez. Ça me glisse sur la peau. Ça glisse sur la peau. Ceux qui vont comprendre vont comprendre. Ceux qui ne vont pas comprendre, ce n'est même pas étonnant. Ce n'est même pas un problème. Mes frères, mes soeurs, si vous êtes dans une situation et vous ne connaissez pas comment ça a commencé, allez devant le Seigneur. Dieu dit que invoque-moi le jour de la détresse. Ce n'est pas en allant chercher les pasteurs. On a fait une vidéo ici. On a dit que ce n'est pas en disant Seigneur, voici ma dîme, qu'il va prier, tes choses vont aller. C'est en obéissant à la voix de l'Éternel. Nous là qui disons que nous avons les enfants, nous devons éduquer nos enfants sur la voie qu'ils vont prendre, afin que quand ils vont grandir, ils vont se détourner ni à gauche ni à droite. Certaines personnes disent que oui, Dieu utilise l'enfant pour me ramener à lui. On a dit que Dieu utilise les enfants contre les parents. Non. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on récolte. Si l'enfant est arrivé jusqu'à ce niveau-là, c'est qu'il y a problème quelque part. Quand tu vas dire que ta bouche s'allonge. Comprenons maintenant ce que... Voilà, comme nous disons, Daniel dit ceci. Il dit que la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Qu'est-ce que Dieu avait parlé à Jérémie? Il a fallu que Daniel entre dans les Écritures pour que Dieu lui révèle ce qu'il avait déjà dit par la bouche du prophète Jérémie. Et c'est parce que Daniel a été curieux. Daniel ne comprenait pas comment est-ce que eux, le peuple de Dieu, pouvait se retrouver dans telle situation. Parce que je crois que Daniel vient de la tribu de Juda. Si ce n'est pas de Juda, c'est que c'est de Dan. Si je ne me trompe. Lui demandait que, mais comment est-ce que nous sommes arrivés, nous en sommes arrivés là. Il est entré dans les Écritures. Ça nous montre quoi? Qu'il y a les situations que quand nous traversons, nous devons nous arrêter et nous poser les bonnes questions. Comment est-ce que je suis arrivé là-bas? Arrêtez de voir la sorcellerie partout. Arrêtez de dire que je brise, je détruis, je brise, je monte, je descends. Confessons nos péchés. Cherchons. Regardons. Il a fallu que Daniel entre dans les Écritures. Entrer dans les Écritures, c'est quoi? C'est entrer dans la parole de Dieu. Pour que Dieu le révèle maintenant les choses cachées. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté tranquille. Il n'a pas investi dans la paresse, dans le sommeil, dans le je ne veux rien faire, parce que Dieu au contrôle. Nous allons voir ce qu'il a fait alors. La parole de Dieu nous dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en priant le sac et la cendre, et en prenant le sac et la cendre. Je priais l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. On dit que ta bénédiction est en route. L'autre frappe encore que les autres ont. Que ta bénédiction est en route. Oui, on a dit que ma bénédiction est en route, Dieu au contrôle. Et c'est tout. Tu es là, tu te promènes, tu continues ton travail de ragot, racontage, commérage et autres. Ennemi du progrès, tu continues à fonctionner. Oh, on a dit que ma bénédiction est en route.
Nous devons prendre l'exemple de Daniel. Daniel a su que oui, dans quelques temps, d'après ce que Dieu a dit, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu a dit ça au prophète Jérémie. Ce que Dieu dit, sa parole va s'accomplir. Pas les prophètes 2 à 5 qu'on a dehors ici maintenant. Pas les prophètes de malheur qu'on a ici dehors. Qui attendent toujours quand le malheur frappe avant qu'ils disent que Dieu m'a dit. Ils attendent, ils ne voient rien. Leur Dieu ne leur avertit pas. Mais leur Dieu, quand leur Dieu a fini de dire, leur Dieu va tuer telle personne, leur Dieu va tuer telle autre personne. Non. Dieu a révélé à Daniel ce qu'il avait déjà dit par le prophète Jérémie. Et là, Daniel s'est mis dans les conditions. Les conditions, c'est quoi? Tourner sa face vers le Seigneur. Entrer dans la supplication. Par quoi? Le jeûne et la prière. Il a fait ça comment? Il a pris le sac et la cendre. Et de nos jours, le sac et la cendre là, c'est quoi? Jésus-Christ a accompli cette partie-là. Nous, on n'a plus besoin de prendre le sac et la cendre. On vient par le jeûne et la prière, dans le jeûne et la prière, et on ouvre nos faces. Parce que Jésus-Christ a dit que quand tu jeûnes, ne laisse pas voir aux hommes que tu es en train de jeûner. Donc, tu n'as plus besoin de prendre le sac et la cendre, te mouiller avec, te mélanger avec. Non, quand tu es en train de jeûner, tu es gai. Tu ne viens plus avec les... Tu ne viens plus faire comme si tu as pitié. C'est comme ça que Jésus-Christ dit que ceux qui jeûnent pour pouvoir montrer qu'ils sont en train de jeûner là, vous avez déjà votre récompense. Donc nous voyons que Daniel s'est levé dans le jeûne. Il a dit que ok, maintenant si. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi nous avons tenu, le Saint-Esprit nous a mis à cœur que lisez ça. Nous avons lu et nous avons su que là, nous devons partager avec le peuple de Dieu. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il est venu à Dieu en faisant cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Lisons encore. Pour ceux qui croient que parce qu'ils partent à l'église, parce qu'ils servent à l'église, parce qu'ils donnent les dîmes, je reviens sur ça. Parce qu'ils donnent les dîmes, parce qu'ils donnent des offrandes, parce qu'ils font les trucs sacrificiels, parce que le papa pasteur, le maman pasteur, le père spirituel, le mère spirituel, le père de quoi, je ne sais quoi, a dit que on ne veut pas savoir ce que Dieu a dit. Comprenez ce que Daniel dit. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Dieu ne fait pas miséricorde à ceux-là qui font semblant. Dieu ne fait pas miséricorde aux religieux. Dieu ne fait pas miséricorde aux pervers. Dieu ne fait pas miséricorde aux rebelles. Dieu fait miséricorde à ceux-là qui aiment Dieu et qui observent ses commandements. Donc si tu penses que parce que tu lis la Bible, tu récites des versets bibliques, tu fais des conneries, tu pries une prière égoïste et tu viens te dire que Dieu va te faire miséricorde, tu vas lire le. Tu vas continuer à lire le. Tu vas lire. Le diable va toujours t'embrouiller. Tu vas lire si tu ne reviens pas des meilleurs sentiments. Ce qui va continuer à utiliser son voile là, te voiler, jusqu'à tu ne vas même pas t'en rendre compte que là où tu es là, tu es en train de perdre. Ce que nous faisons, la parole de Dieu dit que quoi? Que le voile se déchire seulement en Christ Jésus. Donc si tu veux continuer à rester avec ton voile, c'est pour dire que tu n'es pas en Christ Jésus-Christ. Parce que quand tu es en Jésus-Christ, tu es dans le Christ. Le voile se déchire de lui-même. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans la vérité. Quand le voile veut aussi dire quoi? L'ignorance. Donc mon peuple est détruit parce qu'il est voilé par l'ignorance. Et c'est le thème de notre prière. Ceux qui gardent, qui conservent, donc qui mettent les commandements de Dieu en pratique. C'est ça. C'est là où Dieu accorde la miséricorde. Et la miséricorde, c'est quoi? La faveur imméritée. La miséricorde, quand Dieu nous fait miséricorde, nous sommes en haut. Parfois, nous croyons que parce que nous récitons quelques passages bibliques, c'est bon, on aura miséricorde. Ou bien on dit que oui, Seigneur, toi, le Dieu de miséricorde, Dieu miséricordieux, merci pour ta miséricorde. Tu te tournes, tu assassines l'enfant de Dieu, tu parles mal, tu marches sur les réseaux sociaux. Il y a des satans partout. Tu ne parles pas sur leur site. Tu parles seulement sur les sites des gens que Dieu a, des gens qui sont en train de glorifier le Seigneur, qui sont en train de dire la vérité, qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui parlent de Dieu. Tu pars. Au lieu de passer ta route, tu as le toupet, l'audace. Tu perds le temps.
quand la parole de Dieu dit que nous, ça, ce sont les dernières heures. Tu as quand même le... Hey, continuons. La parole de Dieu nous dit, c'est Daniel qui dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom et à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à toi la confusion et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont de près, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tout le pays où tu les as chassés, et à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises pour nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Est-ce que c'est étonnant? Voyons comment est-ce que Daniel est en train de confesser. Or, Daniel, quand nous regardons bien, nous allons voir que de nos jours, on parle de jeunes de Daniel, on parle des espoirs. Daniel et ses 3 amis, ils ont marché dans le feu. Daniel priait, il a eu des visions. On parle bien de Daniel. Mais pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas ce que Daniel a fait? Il y a des gens qui disent ici, oh, j'ai fait le jeûne, je suis en train d'observer le jeûne de Daniel. On observe le jeûne de Daniel sans vouloir faire ce que Daniel faisait. Sans mettre ce que Daniel a mis en pratique, la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que quoi? Daniel ici est en train de crier à Dieu. Il dit que Seigneur, nous te demandons pardon. Nos pères ont été rebelles. Ils n'ont pas écouté ceux que tu as envoyés, les prophètes, les pasteurs, les ceci, les cela. Ceux même par qui tu as parlé. Ils n'ont pas écouté. Que à toi la gloire, mais à nous la confusion de face. Daniel priait de nos jours, mais il reconnaissait qu'il a péché. Ses parents ont péché. Les rois, ses chefs, ses rois ont péché. Il est parti confesser devant Dieu. De nos jours, dis à quelqu'un que c'est vrai que ce n'est pas parce que tu es en train de traverser un problème que c'est forcément un péché. Mais est-ce que tu as essayé de confesser d'abord les péchés, peut-être dans ce domaine-là? Hey, pardon, il faut me laisser. Je n'ai pas péché. Oh, Dieu est en train de me tenter. On vous dit, Dieu ne tente personne avec le mal. C'est notre convoitise qui nous embrouille. C'est notre convoitise, notre jalousie, notre complexité, ou bien c'est notre complexe là. C'est ça qui nous embrouille. Si tu sais que tu as tout fait, tu as tout mis en ordre, est-ce que tu connais ce que tes parents ont fait? Est-ce que tu connais ce que tes aïeux ont fait? Est-ce que tu as invoqué le Seigneur dans ce sens? Non. Tu trouves que c'est elle. Tu parles même jusqu'à dire que c'est Marie ton problème. Dans quel sens? En quoi? Je n'ai pas dit que vous êtes mes problèmes, que vous avez dit que je suis votre problème. Mais il y a des gens qui indexent tout le monde. Oh, le diable sait. Parce que nous sommes aveuglés. Il nous a aveuglés. Pour faire quoi? Pour nous voler, détruire et tuer. La parole de Dieu dit. Le diable ne vient que voler, détruire et tuer. Mais Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie. Et cette vie en abondance. Donc si le diable t'a volé, il t'a détruit, même s'il t'a tué, Jésus-Christ est venu aujourd'hui pour te dire que ok, peu importe dans quel domaine tu as été volé, dans quel domaine tu as été détruit, dans quel domaine tu as été tué, le domaine où tu as été volé, je te restitue. Le domaine, ou bien toi tu demandes ta restitution. Le domaine que tu as été détruit, voilà, je te bâtis à nouveau. Le domaine maintenant que tu as été tué, l'esprit qui est en moi vient en toi. Et si l'esprit qui est en moi vient en toi, à combien il va ressusciter le corps mortel? Au lieu d'aller dans les Écritures, demander que Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole.
Père, déchire le voile qui m'empêche de voir briller la splendeur de ton évangile. Tu vas rester là-bas. Le diable va te dire que non, c'est tel ton problème. Regarde Marie, avec son large nez, elle est toujours en train de mettre sa bouche dans les choses des gens. Hey, tu vas te lever et dire que je ne veux même pas l'écouter. Je l'écoute pourquoi? Elle est qui pour me dire ça? Je connais sa vie, tu connais ma vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Ce qui va nous tuer, c'est l'orgueil. Au lieu de demander maintenant que Seigneur, que le voile là soit déchiré, conduis-moi vers celui, conduis-moi où je vais écouter et avoir ma délivrance. Non, Seigneur, voici ça, de faire ce que tu vas faire. Ou bien tu t'assois, tu commences à t'en prendre aux gens. Oh, le diable, c'est que quoi? Du moment où tu t'en prends aux gens, tu brises la parole de Dieu qui dit quoi? Que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand Dieu dit que nous n'avons pas à faire telle chose, point final, c'est fini. Le jour où tu fais, tu as appuyé l'interrupteur. Donc, soit la lumière brille ou ça s'éteint. Si ça s'éteint, malheur à toi, tu vas lire. Mais quand ça brille, gloire à Dieu, le Seigneur est glorifié. Il va te dire que non, c'est tel ton problème, c'est telle autre personne ton problème, c'est telle autre personne. Ça va commencer à jouer. Le diable va t'envoyer les flèches. Comme tu n'as pas le casque qui est la parole de Dieu et l'épée du salut pour pouvoir éteindre les flèches enflammées de l'ennemi, tu vas dire oui, c'est même vrai. Telle personne a volé mon étoile. Tu vas commencer à indexer les gens. Et là maintenant, il court, il va t'accuser auprès de Dieu. On dit l'accusateur de nos frères. Il nous accuse nuit et jour devant le Seigneur. Il va dire que regarde ses pensées. Seigneur, tu as vu, non? Et puis il est en train de... Il ou elle est en train d'accuser telle personne, alors que tu as dit que ce n'est pas la chair et le sang. Là, Dieu a les mains bandées. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, que ce soit en bien ou en mal. Là maintenant, tu vas prier, chanter le riba shaka pako que bam, tu te lèves, tu es giflé correctement et bien. Dans le rêve, on t'embrouille, on te menace. Tes finances descendent, la maladie t'attaque, on attaque partout. Au lieu de revenir maintenant et dire que Seigneur, nous avons péché. Qu'est-ce que j'ai fait? Père, je t'invoque en ce jour. Montre-moi les choses cachées. Non, tu vas commencer à dire que c'est tel. Quand ça ne va pas, tu dis que Dieu est lent. Tu cours, tu vas chez les marabouts. Tu vas lire. Ce n'est qu'une question de temps si tu es en train d'aller chez les marabouts. Nulle part Daniel n'a allé chez les marabouts. Dieu interdit qu'on aille chez les dévots, qu'on aille chez les gens qui ont les esprits familiers. Quand tu pars, tu penses que quand vous pensez que quand nous partons chez les marabouts, nous partons chez les féticheurs, les divins, les gens qui ont les esprits familiers. Eux, ils partent dans le monde des ténèbres. Ils soulèvent les esprits maléfiques. Vous pensez que quand ces esprits maléfiques arrivent sur la terre, quand ils ont fini leur mission, ils veulent encore rentrer? Non. Ils cherchent une autre victime. S'ils n'ont pas le travail, ils reviennent vers celui qui était parti les appeler. Vous pensez que c'est pour rien qu'il y a trop de calamités sur la terre? C'est parce qu'il y a des esprits qui ne devront pas être sur cette terre. Maintenant, quand on dit que quand tu n'as pas le Christ, quand tu ne connais pas qui est en toi, tu vas recevoir une balle perdue. On dit que vous aimez trop voir tout au degré 100. Ou bien c'est quoi comme ça là. Tu vas recevoir une balle perdue. Dès que tu dis que non, regarde un peu bien l'affaire là. Est-ce que tu ne dois pas... On dit, oh, vous aimez trop compliqué. On aime compliqué. Vous pensez que c'est pour rien qu'il y a tout ce qu'il y a dans le monde ici? Vous pensez que c'est pour rien? Après, les gens disent que, oh, j'ai vu Dieu. Dieu a dit que c'est la fin des temps. Dieu a dit que c'est la fin des temps. C'est la parole de Dieu qui dit. Au lieu de dire que, oh, j'étais en enfer. Tu faisais quoi en enfer? Tu faisais quoi en enfer? Arrêtez de mentir le peuple de Dieu. Vous faites ça pour attirer la foule derrière vous, non? Vous faites ça pour attirer la foule derrière vous. Tu as un problème, va à Dieu. Va dire, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Père, je suis en train de t'invoquer en ce moment-ci. Parle-moi. Que tout esprit d'ignorance soit détruit de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, si je suis en train de souffrir comme ça là, c'est un péché que mon père a commis, ou bien ma mère a commis, ou bien un aïeux a commis. Papa, je te demande pardon. Éloigne-moi de cela. Nous allons lire un passage. Allons dans Lévitique. Nous allons aller dans Lévitique 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils confesseront leurs péchés. Les péchés de qui? Donc toi et moi, si nous voulons entrer dans nos bénédictions, nous devons confesser non seulement nos péchés et les iniquités de nos pères, donc de leurs pères. Les transgressions qu'ils ont commises envers moi. Moi, c'est qui? Dieu. Et la résistance qu'ils m'ont opposée. Les péchés à cause desquels moi aussi, je leur résisterai, je les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur inconscient s'humiliera et ils payeront la dette de leur iniquité. Donc, si tu es en train de
Si tu as prié pendant longtemps, tu vois, les choses ne s'arrangent pas. Tu sais que tu as confessé. Ton cœur ne te condamne pas. Et les choses ne vont toujours pas. C'est vrai. Commence maintenant à dire que Seigneur, je commence à confesser les péchés de mes parents. Leurs iniquités. Au lieu de rester là-bas et indexer les gens. Ou bien raconter comment est-ce qu'on t'a fait ça. Tu perds le temps. Nous perdons le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Quand je sens que quelqu'un veut me prendre le temps ou l'énergie, je bloque. Je le dis toujours. Tu veux me prendre mon temps. Il y a les choses qu'on ne me prend plus. Mon temps. Mon énergie. Je te bloque. Jusqu'à ce qu'on te dit que toi et moi, on se met à saluer. Tu vas dire non. Mais il y a des gens qui ont le temps. Quand ils veulent parler des choses, ils prennent le temps. Tu te demandes s'ils habitent chez les autres. Ils racontent des conneries. Ce qui fait que même ce qui est important, ils ont lâché. Ils ne se retrouvent pas. Hey Seigneur, ramène les cœurs à toi au nom de Jésus-Christ. Nous continuons. La parole de Dieu nous dit, nous sommes maintenant à 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Il y a des gens que quand tu dis que non, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un péché? Et non, non, je n'ai pas de péché, je n'ai pas de péché. Je n'ai pas de péché, hein. Toute personne qui me fait ça, retourne à l'envoyeur. À l'instant, là. Même déjà le fait de dire que tu n'as pas de péché. Tu fais de Dieu un menteur. Parce que sa parole dit quoi? Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Il y a des gens qui font comme des saints, ils ne touchent. Oh, blaguez mal. Donc, frères et sœurs, continuons à lire. La parole de Dieu dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Après, on va dire qu'on peut voir le prophète pour comprendre ce que Dieu a dit. Tu as d'abord fini de comprendre ce que les prophètes de l'Éternel ont dit dans la parole de Dieu. Vous voyez comment est-ce que c'est notre ignorance qui nous aveugle, non? On va comprendre que quelqu'un est là-bas, on va courir. Et eux aussi, ces fanfarons-là, ils vont se dire que oh, on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Ça, c'est quel évangile? On vous a dit ici que ce n'est pas toutes les prières, c'est pas toutes les prières qu'on répond Amen. Quelqu'un va vous dire qu'on ne vient pas voir Dieu les mains vides. Dieu a dit ça où? Quand Dieu dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On vient vous prêcher un autre évangile. C'est déjà la malédiction. Donc même la prière, sa prière même passe déjà pour une abomination. Parce que quand on te dit que oh, on ne vient pas voir Dieu les mains vides. C'est pour dire que Dieu est mendiant, quoi. Seigneur miséricorde. La parole de Dieu nous dit, Moïse, en tout cas les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il y a Moïse, il y a Abraham, son exemple, il y a Habakkuk, il y a Osée, il y a Joël, Jonas, Ézéchiel, Jérémie. Tous ces gens-là, ce sont les serviteurs de l'Éternel. Vous courez, vous dites que oh, on cherche les prophètes, on cherche les prophétesses, on vous mélange, on vous donne les prophéties qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu est en train de dire. L'ange a dit à Jean que dont la parole là, la parole qui est écrite, c'est ça la prophétie. Et mes frères, mes soeurs, pour vous qui doutez toujours, vous voulez toujours les prophéties de tu seras millionnaire, tu vas voyager partout dans le monde, tu vas monter, tu vas descendre. La vraie prophétie, c'est dans la parole de Dieu. Si quelqu'un te donne un genre de prophétie et que ce n'est pas dans la parole de Dieu, c'est que c'est un menteur, c'est un frappeur, c'est un brigand, c'est un loup déguisé. La parole de Dieu dit, même quand on te dit oh, tu vas voyager, tu vas monter, tu vas descendre, même si ça s'accomplit, c'est parce que Dieu, avant la fondation du monde, avait les projets de paix et de bonheur pour nous assurer un avenir plein d'espérance. Et Dieu a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Quand Dieu t'a déjà, quand tu es en train de respecter les commandements de Dieu et tu les mets en pratique, automatiquement, il n'y a rien qui peut empêcher ta prospérité. Il n'y a rien qui peut empêcher ton élévation. Donc, il n'y a pas une formule magique pour être élevé, pour être prospère. Ce que tu dois faire, c'est obéir aux commandements de Dieu et les mettre en pratique. Écoutez-moi bien. Je sais où je suis. Je sais où j'étais. Pour savoir où je suis. C'est pourquoi je parle. Frères et sœurs, nous allons parler pendant ces 21 jours-ci. Nous allons parler. Que Dieu nous donne la force. Nous sommes là, on court derrière les prophètes. Et
on n'a déjà pas. Ils nous dépouillent. On dit qu'on t'a donné la prophétie. Il faut sceller la prophétie pour qu'elle s'accomplisse. C'est pour dire que celui qui n'a pas l'argent, ou bien qui n'a pas ce qui va sceller là, il n'a pas de prophétie. Mais jusqu'où on nous a aveuglés? Seigneur, Papa, ouvre nos yeux spirituels. Que l'esprit d'ignorance, d'aveuglement soit détruit de nos vies à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, nous sommes à 12. Dieu a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toutes ces calamités est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Tu vois, quelqu'un croupit sur le joug, je ne sais pas, de la stagnation, de l'ignorance. Tu dis que oui, j'étais là-bas. Mon frère, ma soeur, voilà ce que tu dois faire. Non, hein? On va te réciter les passages bibliques, tu vas lire. On va te dire comment est-ce qu'on connaît les Écritures. On va te dire comment est-ce que, oh, tu es entré. Il y a aussi un autre truc, une autre frustration que les gens sont dedans. Oh, tu es entré dans le Seigneur quand? Tu veux me dire, tu veux me parler de quoi là? Eh, regardez, c'est pas, ton ancienneté dans le Seigneur ne veut rien dire. C'est la révélation dans les choses de Dieu qui a un sens. Si tu veux, tu es même né dans le Seigneur, c'est ton problème. Mais si tu n'as pas la révélation, il n'y a rien. Tu ne parles pas fort. Frères et sœurs, pour des raisons du temps, nous allons faire ça en 2 parties. Nous allons nous arrêter ici présentement. Et nous allons maintenant revenir avec plus de détails. Mais sachons une chose, c'est que quand tu es dans une situation, un genre, et que ça perdure, au lieu de commencer à chercher les formules magiques pour débloquer ta situation, au lieu de commencer à chercher d'autres moyens, reste accroché à Dieu. Comment te poser la question? Est-ce que tu es en train de mettre les commandements, les pratiques, les ordonnances de Dieu? Est-ce que tu es en train de mettre les commandements de Dieu, ses lois en pratique? Ne commence pas à chercher d'autres pratiques. Parce que d'autres pratiques hors de la parole de Dieu, c'est la sorcellerie. Donc mes frères, mes soeurs, nous nous revoyons à tout à l'heure ou bien à très bientôt. Appuyez le bouton j'aime et continuons dans le jeûne. Le Seigneur est notre force. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.